Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Valorisons nos langues maternelles africaines. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous conter une histoire extraite du livre 1000 ans de contes Afrique. L'histoire s'intitule La poursuite du soleil et de la lune. Restez jusqu'à la fin car à la fin, on tirera les mots-clés de cette histoire et nous allons les traduire en langue maternelle africaine. Mais avant de commencer, encore une fois, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous ne comprenez pas certains mots-clés de l'histoire, demandez à vos grands-parents ou bien à vos parents de les traduire en votre propre langue. Commençons tout de suite. Let's go! La poursuite du soleil et de la lune. Il y a longtemps, très longtemps, l'homme ignorait le feu et n'avait jamais entendu le vent souffler. À cette époque-là, le ciel n'était pas très haut et deux royaumes suprêmes régnaient sur le monde, le royaume du soleil et celui de la lune. Ils s'entendaient bien et avaient tous les deux beaucoup d'enfants. Ils faisaient aussi profiter les êtres vivants de leur largesse. Le soleil envoyait ses rayons sur la terre pour réchauffer les cœurs des hommes et leur permettre de cuire leurs aliments. Et la lune éclairait tous les soirs la terre pour favoriser la vie nocturne. Pendant des milliers d'années, le soleil et la lune vécurent en parfaite harmonie. Un jour, les choses se gâtèrent. Les enfants de la lune étaient très jaloux des enfants du soleil. Ils les enviaient et auraient voulu jouer tout le temps avec eux. Ils étaient persuadés sans raison que les fils et les filles du soleil avaient plus de liberté qu'eux. Mais la lune leur interdisait de s'approcher du soleil, car c'était très dangereux. Un matin, 3 enfants de la lune désobéirent à leur maman. Ils s'avancèrent trop près du soleil, furent brûlés immédiatement et ne revinrent pas. La lune, constatant leur absence, comprit tout de suite ce qui était arrivé. Furieuse, elle prépara méthodiquement sa vengeance. Un soir de claire lune, elle s'empara d'un des enfants du soleil et le plongea dans la mer. Comme il était chaud et brûlant, l'enfant, au contact de la fraîcheur de l'eau, se mit à dégager un nuage de vapeur et un souffle se répandit aux alentours. Quand la lune voulut retirer l'enfant de l'eau, car elle estimait que la punition était suffisante, elle vit à sa grande surprise qu'il s'était transformé. Il ouvrait et fermait les yeux. Il possédait un corps allongé avec 2 paires de nageoires, une double mâchoire et une peau recouverte d'écailles. Le premier poisson venait de naître. La lune, fière de son exploit, voulut recommencer. Elle réussit à convaincre le soleil de lui confier ses enfants. Elle leur ferait prendre un bain pendant que ce dernier se promènerait autour de la terre pour offrir ses rayons au monde entier. Dès que les enfants du soleil entrèrent dans la mer, l'eau éteignit leur corps de feu. Ils se sentirent heureux et ne voulurent plus sortir de la mer. Ils s'amusaient et s'agitaient partout. Peu à peu, ils se métamorphosèrent en poissons. Quand ils se rendirent compte de leur transformation, ils poussèrent un soupir d'étonnement. Le souffle qui sortit de leur bouche se répandit sur la terre. Il y demeura en permanence et ne cessa de voler et de tourner autour d'elle. Le vent venait de naître. Depuis ce jour, les pêcheurs sortent leurs filets
dès que le vent se lève, car ils espèrent une pêche fructueuse. Le vent et les poissons gardent toujours en mémoire leur apparition dans le monde. Cependant, dans le ciel, l'atmosphère s'était dégradée entre les deux royaumes depuis que la lune avait transformé les enfants du soleil. Devenus ennemis, ils ne se voyaient plus et ne se parlaient plus. C'est ainsi que la Terre, à son tour, subit les conséquences de cette dispute. Le soleil ne se contentait plus de la réchauffer, il la brûlait de temps en temps pour assouvir sa vengeance. Il courait toujours après la lune, tandis que celle-ci essayait de lui échapper. C'est pourquoi on ne les voit jamais en même temps. Si l'un des deux se fait rattraper, il est éclipsé par le vainqueur. C'est l'origine de l'éclipse de la lune et l'éclipse du soleil. Cette histoire, je la tiens de la nuit étoilée, un soir de clair de lune. C'est bon, donc on a fini l'histoire et maintenant on va passer au mot-clé. La terre. Tcha'a. Tcha'a. La lune. Mengu. Mengu. Le soleil. Nep. Nep. La lumière. Mou. 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 Un enfant. Mou. Ngu. Un poisson. Mbapnse. Mbapse. D'habitude, on dit fisi, mais fisi, c'est une expression abrégée empruntée de l'anglais. Mais on peut dire mbamse, la viande de l'eau. Mbapse. L'eau. Nse. 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 Mhm. Le ciel. Kagamenep. 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 Tu as sangé bok. L'orfangambi. Étoile. Sakmengu. 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 Vent. Le vent. Fait. 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 Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou encore à vous abonner et même à aller regarder nos précédentes vidéos que nous avons postées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé l'histoire et apprendre les mots. Encore une fois, si vous n'avez pas compris certains mots, demandez à vos parents ou encore à vos grands-parents leur signification. Et puis, je vous dis à une prochaine. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si le balingo ou le ndan n'est pas votre langue maternelle d'origine, vous pouvez demander à vos parents de vous expliquer comment on dit ces 10 mots que nous avons partagés avec vous là en balingo. Vous nous écrivez en commentaire votre langue maternelle et comment on le dit. Ça permet toujours d'enrichir notre vocabulaire et de développer nos langues en fait. Donc c'est ça un peu l'objectif, de vous inspirer, de nous inspirer ensemble au travers de la lecture des histoires et aussi prendre des mots et voir comment les apprendre. Si tous les jours, pour quelqu'un qui ne connaît pas sa langue maternelle, si tous les jours quelqu'un apprend 2 mots, 3 mots, 10 mots encore, même 10 mots une fois par semaine, au bout d'un an, regardez le résultat en fait, ce sera mieux. C'est toujours mieux que de ne rien savoir du tout dans sa langue. Donc nous espérons que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jisorola Mboyumuntu en balingo, une fois de plus, ça veut dire apprends ta langue maternelle et développe ton identité. Merci à tous pour votre écoute. Bye bye. Jisorola Mboyumuntu Ta'amopi. Ta'amopi, au revoir, Ta'amopi. À une prochaine. Jisorola Mboyumuntu.